Si tu veux filmer, il n'y a aucun problème. Mais ce que Là, je je dis, filme. c'est un cadeau qu'on fait à la jeunesse panafricaine. Tu vois l'affaire? C'est la famille. Parce que nous, on sait d'où on vient. Exactement. On sait tout ce qu'on a Et on connaît nos ennemis. Et on sait qu'on est depuis très longtemps. Même si me disait à une époque, mais il a changé. Hein? Faut filmer ça aussi. Mais je tiens quand même à dire une chose, c'est que tous les frères de Kémy nous ont soutenus. Quand on a monté la Fréquence et compagnie, tous les frères. Vraiment, il n'y a aucun problème avec ça. Pas que lui, mais les frères aussi. Bien sûr. Et ça, je vous le dis pas. Et en tout cas, parce que la documentation, tout ça, la fraternité s'éprouve dans le temps, d'accord, et la résistance s'éprouve dans le temps. Beaucoup ont commencé, beaucoup ont arrêté, et les réels sont ceux qui continuent contre vents et marées. Contre vents et marées. Ça veut dire qu'ils ont fait beaucoup de sacrifices et qu'ils ont pris beaucoup de... Exactement. On est ensemble. Force et honneur. Et bonne émission. Allez, à plus tard. Nous finirons par contre. Voilà. Aujourd'hui, c'est une grande chance pour tout le Sénégal et pour toute l'Afrique. L'Afrique noire en particulier. Aujourd'hui, nous avons l'exclusivité, moi et tous ces Dakarois, de recevoir notre grand panafricain, Oumoutoundé Noussouré Kalala. C'est ça. Ok. Grâce à lui, aujourd'hui, nous savons exactement qui nous sommes, d'où vient tout ce qui se passe dans ce monde. On sait exactement que ça vient de nous. Et on en est fiers. Et il reste encore beaucoup à faire. Allez, merci beaucoup. C'est gentil, merci. Voilà mes très chers, des témoignages en direct. Suite à la mort de Jean-Philippe Oumoutoundé, je voulais faire cette vidéo afin de m'exprimer, puisque c'est une personne que j'ai connue personnellement. On a eu à collaborer ensemble, à longuement discuter. Il a participé à une de mes conférences que j'avais faites au Memorial Act, et c'était une personne de conviction. C'était une personne qui envoyait du lourd, comme on aime dire. C'était une personne de cœur qui faisait les choses non pas pour un gain, mais qui faisait les choses avec cœur, avec engouement, avec foi. Et c'était beau de le voir, c'était beau de le voir parler, de l'écouter, d'écouter tout ce savoir, toute cette bibliothèque qui se trouvait en une seule personne. Donc, quand il vous parlait et qu'il vous envoyait la sauce, je peux te dire qu'il vous envoyait la sauce. Il y avait de quoi manger, boire, être rassasié, en donner à toute votre famille, parce que c'était véritablement une encyclopédie. Et je le remercie encore aujourd'hui pour tout ce qu'il a fait pour chacun d'entre nous. Et même si toi, tu ne l'as pas connu, peut-être qu'au travers de ma vidéo, tu vas aller voir qui c'était, et tu pourras aussi te faire du bien de par ses écrits, puisqu'il a écrit des bouquins. Il a fait des dizaines et des dizaines, et même plus de vidéos. Donc, il a tout donné. Et c'est ça qui est beau à voir. C'est quand une personne, dans sa vie, donne tout ce qu'elle a, en fait. C'est ça le but et le sens de la vie pour moi. C'est lorsque tu donnes tout. Il avait reçu un talent, il a tout donné, il a envoyé, il a fait sa mission de vie, il a accompli sa mission de vie, et pour moi, il a réussi sa vie. Et c'est ça qu'on doit retenir. Et la question aussi, peut-être aujourd'hui, pour chacun d'entre nous, c'est que est-ce que toi, tu fais valoir tes talents? Est-ce que toi aussi, tu fais valoir les dons que tu as en toi? Est-ce que toi aussi, tu envoies la sauce? Est-ce que toi aussi, tu purges ton citron? Est-ce que toi aussi, tu donnes le max, en fait? Est-ce que toi aussi, tu partages tout ce que tu as reçu? Est-ce que tu partages ces choses-là avec ton entourage, avec le monde, afin que le monde puisse devenir meilleur? Et j'ai souvent parlé de la parabole des talents dans les Écritures, où ce roi qui avait donné 3 talents à ses 3 serviteurs était parti pour un voyage, et quand il est revenu, il a fait rendre compte pour les talents qu'il avait donnés, puisque les talents c'était de l'argent à l'époque, et les 2 autres avaient fait fructifier leurs talents, et le dernier il n'avait pas fait fructifier, il avait caché le talent, il l'avait enterré parce qu'il avait eu peur de le perdre. Et lorsque le roi il est revenu, il était tout confus en fait, il pouvait rien dire. Il dit au roi, je te redonne le talent que tu m'as donné, parce que j'ai eu peur. Et le roi, il était furieux, il l'a chassé du royaume, et puis en plus, il lui a dit que il était paresseux et méchant. Et j'ai jamais compris le terme méchant. Pourquoi il dit méchant alors que, bon, il a eu peur, c'est pas de sa faute, il a eu peur de perdre le talent. Pourquoi le terme méchant? Et c'est après que j'ai compris que, en fin de compte, lorsque tu ne fais pas valoir ce que tu as reçu,
pour le bien des autres, en fait, tu es méchant parce que tu penses à toi, tu penses pas aux autres à qui tu vas faire du bien avec ton talent, mais tu penses à toi, tu penses à ta peur, à ta timidité, au fait que tu n'as pas le temps, au fait que ceci, au fait que cela. En fait, tu te trouves des excuses pour ne pas faire valoir le talent qui t'a été donné. Et c'est ça, être méchant, en fait. Être méchant, c'est pas forcément aller cambrioler quelqu'un ou aller voler, aller tuer, aller... Non. Être méchant.